c'est là que j'ai dormi. On est à peu près là-bas dans le bâtiment qu'on voit. C'était propre, nickel, mais c'était pas vraiment très agréable parce que c'était une grande maison pour 20 personnes, facile, avec plein de tables et des énormes salles de bain, enfin. Et j'étais tout seul là-dedans, donc un peu creepy quand même, pas le plus agréable. Mais bon, c'est comme ça. Airbnb est fait de ça aussi, il faut accepter. Par contre, j'ai un petit déjeuner qui m'attend à leur hôtel, en bas, c'est 5 minutes de voiture d'ici. Et puis, au moins, ça sera un vrai petit déjeuner. Donc voilà. Voilà, en route. Un super bon petit déjeuner. La chambre était pas exceptionnelle, mais le petit déjeuner, lui, il était vraiment top. Enfin, un vrai petit déjeuner depuis 2 jours. C'est le premier avec des sandwichs du Lidl, c'était vraiment pas terrible. Et le deuxième, improvisé sur la route avec une pomme et des biscuits, c'était pas exceptionnel non plus. Là, il était bon, le café était bon et les petits pains étaient super bons. Donc ça, c'est chouette, c'est une bonne chose. Donc gros stress hier parce que contrôle de flic en arrivant tout à fait aléatoire et donc ils arrêtaient les voitures au passage et pour me rendre compte que j'avais oublié mon permis à Bruxelles. Heureusement mon assureur a une copie de mon permis, donc maintenant je peux continuer à rouler. Les flics m'ont laissé partir, mais pour le même prix je laissais ma voiture là quoi. Donc voilà, ça c'est le grand distrait qui a encore frappé, mais voilà, ça c'est réglé, c'est derrière, on peut profiter maintenant. Donc devant nous, on a à peu près 600 km, mais pas mal d'autoroutes, jusque Pavie, en passant par Milan et le musée Alfa Romeo, qui vient juste d'ouvrir. Donc ça devrait être bien. Et surtout, une très très jolie passe que je voulais absolument faire, c'est la San Bernardino Pass. On est sur les petites routes de montagne, et évidemment, qu'est-ce qu'il y a sur les petites routes de montagne? Des moutons sur la route. Ça c'est drôle. Il y en a, mais je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Ça c'est drôle. Et voilà. Alors, on est sur une petite route qui mène à San Bernardino. Et de ce que j'ai pu voir rapidement sur internet, malheureusement je pense que la passe est fermée. Heureusement je ne dois pas faire demi-tour. Il y a un tunnel qui passe en dessous. Mais déjà de toute façon ça c'est déjà bien sympa. Mais voilà, c'est la montagne, il faut faire avec. Les cols ne sont pas toujours ouverts. Et c'est pas très grave. De toute façon, je ne sais pas y faire grand chose. Donc je profite de ce que j'ai. Et le reste, on verra. On verra bien quand on y sera en haut. Bonne nouvelle, la passe est ouverte, je viens de passer la barrière. Et le panneau indiquant que c'est ouvert. Donc c'est parti. Et devant moi il y a une camionnette de travaux locaux, je sais pas quoi. Et évidemment il connaît le coin comme sa poche et il y va, donc je vais gentiment le suivre, pas insister, parce que c'est quand même pas très large et j'ai envie d'arriver au bout. Mais en tout cas la vue devant, je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Par contre, il y a de nouveau de la pluie et donc du coup, on va la faire mollo. Parce que la route est un peu trempée, mais on en profite quand même. Déjà les paysages commencent à changer. Et alors, toujours par rapport à ce que je disais l'autre jour à l'architecture, je crois que c'était hier, dès qu'on est arrivé dans les cantons italiens de la Suisse, on voit tout de suite l'influence italienne qui arrive et dans l'architecture, ça c'est assez drôle. En tout cas ça tourne dans tous les sens,
Ah, ça, je suis content. J'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir faire cette route. Je confirme, il attaque. C'est très bien. Vas-y, mon coco. Reste bien devant et attaque tout ce que tu veux. J'entends les pneus de la camionnette devant qui crie, le gars il pousse à crever quoi. Quand t'as 1900 mètres, on doit être certainement au-delà de 2000. Il a failli se mettre dehors lui. Mais quelle route. Je comprends pourquoi c'est une des plus belles routes au monde. Hein. Ça, je sais pas ce que ça vaut la Fourcapasse, mais ça c'est du caviar. Ça c'est vraiment très très beau ça. Et voilà, on s'est bien marré. Oh, regardez-moi ça. Oh, ça c'est beau ça. C'est carrément gelé en fait. Il y a quoi comme température? 8 degrés, ça devrait pas être gelé. Mais ça... Ouais, je crois qu'on est au sommet là. On est combien ici? 2000 mètres. Et on va s'arrêter. Zoup. Bon. Voilà, à plus. Voilà, je viens de me remettre en route du sommet. Je pensais pas filmer la descente, mais ça je dois partager avec vous. Ça c'est quand même vraiment très très beau. Regardez-moi ce paysage quoi. C'est vraiment magique. Bon, petite pensée pour ma mère. Pas tellement sur cette descente-ci, mais sur la précédente descente. J'aimais, mais alors vraiment pas du tout. Descendre avec des drops comme ça, des pics à ma droite. J'étais à 20 km/h. Et comme ici, ici ça va encore. Et les trous ne sont pas énormes. Et hop là. Et voilà. Jesus. Quelle route. Peut-être à tout à l'heure le long du lac de Côme. On verra. Ciao. Alors voilà, on a fait encore un col, j'avais oublié, il y avait encore un col à faire après celui de San Bernardino, le Clausen Pass. Magnifique, une route encore aussi belle, presque aussi belle que la première. Et au sommet, on passe la frontière. Donc voilà, maintenant on est en Italie, fini, plus de passage de frontière avant la destination. Donc ça c'est cool. Donc maintenant, il n'y a plus de col avant d'arriver au lac. Et puis après, le lac direction Milan et le musée Alpha. Ça va être bien. Donc, on est sur la dernière passe avant d'arriver sur Milan. Il fait pas génial. Je crois presque qu'on le fait mes lunettes de soleil. Ici, vraiment un décor encore vraiment différent. C'est très abrupt comme falaise par contre, comparé à la passe qu'on avait fait, la passe San Bernardino, où il n'y avait pas de falaise très importante. Ici, la falaise est vraiment très importante et la route est très jolie, un poil étroite pour pouvoir vraiment en profiter parce que
On se croise mais sans trop de soucis, mais pas partout. Et la visibilité n'est pas toujours exceptionnelle. Il commence à faire vraiment crapuleux. On passe au Saint-Marc, voilà. Voilà, presque en haut. Oh, je suis pas sûr que j'ai vraiment totalement apprécié cette route. Avec les trous, je sais pas si vous voyez sur le côté, quasiment pas de protection, voire parfois il y en a, parfois il y en a pas. Wow, ça demande un paquet de concentration et le paysage est très très beau, très sauvage, mais ouais, non, pas la route la plus marrante que j'ai faite. Et parfois des virages très très serrés, et si quelqu'un arrive en face, il faut vraiment quasiment s'arrêter. Alors je passe à 2 km/h. Plus la météo qui s'en mêle, donc c'était pas le passage le plus marrant. Et on était en bas à 200 mètres et là on est à 1995 mètres d'altitude d'après le GPS. 1992 d'après la pancarte. Waouh! C'est assez impressionnant. Bon, je vous laisse, j'essaie de prendre quelques photos. A plus, ciao! Il est quelle heure? Il est 4 heures. On a descendu de la montagne. C'était assez impressionnant. J'ai pas beaucoup aimé, mais bon, ouais. On arrive pas trop loin de Milan et à mon avis, on est vraiment tout près du musée Alfa Romeo. On voit tout de suite quand on change de pays que les gens roulent pas vraiment de la même façon. Ouais, c'est assez flagrant. Ils roulent comme des malades, ces Italiens. C'est pas une légende, c'est vraiment des malades. Ça dépasse dans tous les sens et ouais, faut faire gaffe quoi. Ouais, c'est même un peu amusant mais ouais quand même, faut faire attention. Et voilà, on y est, on est au musée Alpha. Voilà, musée Alpha, ça c'est fait, magnifique, une collection assez incroyable, en plein de très belles voitures. En même temps ils ont une longue histoire qui remonte à 1910, aussi bien au niveau des voitures de course que les autres, que les voitures pour les privés. Et ouais non, magnifique, très beau, vraiment très beau. Bon. À tout à l'heure.